Mes frères bien-aimés, je suis très heureux de pouvoir vous saluer encore aujourd'hui et de venir m'entretenir quelques instants avec vous. Vous savez que je vous porte très fort, à la fois dans mon affection, et elle est profonde, mais aussi dans ma prière. Tous les jours au cours de la messe que je célèbre ici dans ma maison, je vous porte très fort avec toute la cour céleste. Et je n'oublie pas, bien sûr, de prier pour vous, pour vos familles, en invoquant la très sainte Vierge Marie. Je ne cesserai jamais de vous le dire, je l'ai déjà dit peut-être 2-3 fois au cours de toutes ces vidéos, mais la solution, si vous voulez, la guérison viendra par Marie, j'en suis absolument convaincu. De même que Marie nous a donné la grâce des grâces qu'est le Christ, c'est elle qui nous accorde toutes les grâces dont nous avons besoin. Que nous ayons d'ailleurs la foi ou que nous ne l'ayons pas. Marie est la mère universelle, elle veille sur chacun de ses enfants, soyez-en assurés. Priez-la, je vous en prie, avec vos mots à vous, si vous ne voulez pas réciter le chapelet, parce que ça ne correspond pas à votre psychologie, ce que l'on peut très bien comprendre, eh bien dites-lui que vous l'aimez, embrassez une image que vous possédez, mettez-la dans un endroit important de votre maison, et quand vous passez devant elle, eh bien dites-lui Marie, je t'aime, et elle en sera infiniment touchée, parce que c'est la plus belle des prières que vous pouvez lui offrir. Aujourd'hui avec vous, je voudrais réfléchir tout simplement à l'état du monde. Souvent, par le passé, je me disais, mais comment se fait-il que tous les drames qui jonchent la planète touchent toujours des pays de grande pauvreté? Jamais l'Europe, jamais l'Occident, gavé n'est atteint. Et là, cette fois-ci, eh bien, nous avons reçu en partage aussi la pauvreté. Mais oui, alors et je voudrais aujourd'hui, bien sûr nous allons tirer des leçons de tout cela, mais je voudrais que nous réfléchissions tout simplement à ce que nous avons vécu, nous, Occident, nous qui ne manquons de rien ces dernières années. Nous avons secoué de nombreux problèmes, nous avons aussi souvent accusé les gouvernements de ne pas faire ce qu'il fallait, ce qui peut-être en certains cas peut s'avérer vrai, mais enfin, nous sommes très durs les uns avec les autres. Il y a d'abord eu la question du réchauffement climatique, et Dieu sait s'il faut que nous protégions notre nature, mais c'était devenu vraiment le problème central. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Bien sûr, parce qu'il y a autre chose qui compte, c'est notre vie. C'est, j'oserais presque dire, notre survie. Alors nous allons continuer, oui, de protéger la nature et d'aider notre planète à avancer en grand équilibre. Nous sommes bien d'accord, mais enfin, cette question, je l'espère, nous la remettrons à sa place. Il y a eu la question, notamment pour l'Église, de la pédophilie, qui a pris des proportions énormes. Tous les jours, d'ailleurs, les médias n'arrêtaient pas, et même les médias catholiques, Cathéo, La Vie, Famille chrétienne, La Croix, tous les jours on nous sortait des cas, comme si c'était ça le grand problème du monde. Bien sûr, nous allons continuer de défendre les enfants contre tous les pervers, c'est entendu. Mais nous allons remettre aussi cette question à sa juste place. Et puis, il y a eu toute la question des agressions sexuelles. Alors là, c'était toute la journée. Toutes les femmes étaient agressées sexuellement. Ça devenait quelque chose d'inouï. Balance ton porc, balance ton prêtre, balance qui ose s'approcher de toi et te faire même un tout petit compliment. Attention, quelque chose se cache derrière. Méfie-toi de tous les pervers. Nous allons continuer à lutter contre tous ces agresseurs, mais en remettant cette question à sa place. Du moins, je l'espère, à sa juste place. Je pense que nous allons nous calmer et que nous allons arrêter de nous prendre pour Dieu, pour des juges implacables, comme si nous étions absolument parfaits. Ah, moi je suis absolument pur, je peux condamner les autres, je peux les envoyer au four crématoire. Ce n'est pas grave parce que moi je vois juste, moi je vois pur. Et puis, je vais préparer cette société, je vais la nettoyer, lui enlever tous les éléments négatifs, ce que le Christ n'a jamais fait. Lui qui sait ce qu'il y a dans l'âme humaine, il sait très bien que dans 2 millions d'années, les mêmes mots secoueront le monde, si le monde existe encore. Alors j'espère tout simplement que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous aide à prendre conscience que nous ne sommes pas Dieu, que nous ne sommes pas des matadors, que nous ne devons pas être les juges de nos frères, et que nous devons nous reconnaître tous égaux devant la vie, devant la maladie, devant la mort. Je crois que c'est important ce que je vous dis là. Pardonnez-moi de vous le dire avec autant de passion, il n'y a pas de colère dans ma voix, mais je vous le dis parce que je souhaiterais tellement que nous changions et qu'enfin nous épousions l'Évangile et que nous vivions comme de vrais chrétiens, en mettant les questions à leur place et en essayant de ne pas exagérer dans notre manière de regarder nos frères si négativement. Ils sont beaucoup plus beaux qu'on ne le pense. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis un dernier mot aussi
pour tous ceux qui ont perdu un être cher cette semaine. Quand je vois cette avalanche de morts, vraiment, mon cœur en est déchiré. Mais je voudrais tout simplement vous rappeler un mot de François Mauriac. Vous savez qu'il a dit, j'aime bien François Mauriac, il a dit « Le cimetière est le dernier endroit où nous retrouvons nos morts. » Et c'est très vrai, parce qu'ils ne sont plus dans ces lieux terrestres. Ils sont près de Dieu, où ils sont comblés, où ils sont heureux. Et je leur demande d'ailleurs, à chacun d'entre eux, dès que le Seigneur les aura définitivement accueillis dans son royaume, de vous communiquer un peu à chacun un peu de leur joie éternelle. Je vous embrasse tous, je vous serre dans mes bras et je vous dis à bientôt. Bon courage et belle journée malgré tout.